Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et du sel. Oula, il y a beaucoup de sel. Oh putain, oh, ça va être relevé ça, on va avoir besoin d'un petit peu de jus pour diluer tout ça, une petite menthe 5 ans d'âge. Pourquoi on est aussi festif en fait? Eh bien, parce que nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui. Ah bon? Ben oui, c'est la vidéo anniversaire de la chaîne. Bon, un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux, c'est vrai. On peut être festif et sérieux en même temps. Tout à fait. Voilà. Donc c'est la vidéo des 1 an. Elle est louche, hein. À peu près les 1 an. Voilà, 1 an et plus. Donc on va tenter aujourd'hui de présenter un petit peu la chaîne pour ceux qui nous découvriraient. On va en profiter pour faire cette petite FAQ qu'on nous réclame depuis quelques temps. Parler un petit peu de la chaîne de demain. Rétrospective / perspective. Le passé, l'avenir, un anniversaire. C'est énorme. C'est parti. Donc, qui on est nous? Nous, on est deux Gaules. Et vive la France! Qui rigolisons ensemble. Et qui avons la prétention de faire rigoliser les gens. Donc l'idée c'est quoi? C'est de traiter avec désinvolture d'un sujet sérieux. Et oui, parce que dans cette société hautement anxiogène, le jeu est important. Oui, le jeu c'est sérieux. Et oui. Donc alors nous on fait partie d'un petit club de modélisme, qui a une section Wargame depuis quelques années. On a passé un petit peu tous les stades d'évolution de la grosse cylindrée du secteur. Oui. Et du coup, après une pause de quelques années, le système de jeu OPR, grâce soit rendue à son concepteur, nous a réconciliés avec le game. Oh, combien? Voilà. Et c'est en arrivant là-dessus que, comme tout un chacun, on a essayé de se renseigner. Donc après avoir découvert l'Armiforge, et puis essayer sur Internet de trouver plus ou moins de ressources, plus ou moins de supports, on s'est rendu compte que en français ça pêchait. C'est vrai. Parce que bon, il y a du lourd en ce qui concerne l'anglo-saxon. C'est vrai que ce monde-là est densément peuplé. Et donc on s'est dit, il y en a marre de se poser toujours la question, oh, c'est nul, il n'y a jamais rien, on s'occupe pas de nous. On s'est dit, si on faisait une chaîne. Voilà. Clairement, ça n'aurait pas été pour EPR, on n'aurait pas eu le déclic de vouloir faire une chaîne. C'est un jeu qui nous a plu, c'est un jeu qui nous plaît toujours, et comme toujours, quand on a quelque chose qui nous plaît, on a envie de partager notre plaisir avec les gens. Et comme il le disait, effectivement, il existait déjà une chaîne solide et bien implantée sur EPR, Coupax, mais il n'y avait pas de chaîne de rapport de bataille, par exemple, ou très ponctuellement, mais pas sur une base régulière. Il y avait vraies analyses de factions. Exactement, et de tous ces sujets qui n'étaient pas traités, et pour nous, c'était un manque. Donc on s'est motivé. Pour se motiver, d'accord, parce que nous n'inventons rien, on doit se baser donc sur l'existant. Parce qu'avant, nous, on n'était pas des créateurs de contenu. Non. Les vidéos, on les regardait. Donc tout ça, on l'a découvert un petit peu sur le tas. Pourquoi YouTube? Parce que YouTube, c'est de très loin le premier média mondial en termes de quantité de contenu et de quantité de visionnage. Et que le truc génial sur YouTube, c'est que quel que soit le sujet qui vous intéresse, ça peut être de la couture au film pakistanais des années 70, vous avez une chaîne qui en parle et qui en parle bien. Pour ce qui me concerne, ce qui m'a en partie attiré l'attention sur le Wargame, c'est l'existence de French Wargame Studio. Oui, alors que moi, c'est complètement l'appât du gain. Même pas, on va en reparler. Donc effectivement, découvrir qu'il pouvait exister sur Internet une chaîne qui parle et qui parle bien de Wargame et qui le rend amusant, intéressant, ça te dit que pourquoi pas moi? Alors, à une bien plus petite échelle, avec beaucoup moins de professionnalisme, c'est ce qui nous a motivés à nous lancer sur le vaste YouTube Game. Alors, précisons que nous sommes parfaitement conscients d'être de ridicules crottes de mouche à l'échelle de YouTube. Une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. La chaîne aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 abonnés. On va toucher les 600. Bientôt 600. On a conscience tout à fait de ne pas être suivi par que la communauté OPR. Et c'est ça qui est génial en fait. Ce qui est génial, c'est que, j'en reparlais précédemment, l'idée c'est quoi? C'est que quand on a commencé la chaîne, c'était à peu près au mois d'avril, je me disais, à Noël, on touchera notre centaine d'abonnés. Parce qu'on avait le sentiment d'être de pareil de niche dans la niche, donc bon voilà, ça va être génial, machin. Bon, on a été complètement dépassé par l'événement, faut être clair. Donc,
Pour nous, c'est génial. Oui. C'est génial. On essaye d'avoir une vidéo toutes les semaines. Là, on est sur 60 semaines d'exercice avec une cinquantaine de vidéos. C'est aussi les retours des gens et c'est aussi le succès, entre guillemets, dans la communauté qui nous motive à vous proposer davantage de contenu. Ah, très clairement. Voilà. Initialement, on était parti sur une vidéo tous les 15 jours. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui aimaient bien ce qu'on faisait, qu'on aimait bien le faire. Donc, on est parti sur une vidéo toutes les semaines. Alors après, ça peut être légèrement discontinu parce qu'on n'est pas des professionnels, mais grosso modo, c'est ça. Alors après, on pourrait en parler des heures, mais grosso modo, il y a quelques stats intéressantes. Hein. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui, avec le recul, que YouTube nous communique des informations pour nous aider à gérer notre contenu. Par exemple, nous, on a l'habitude de regarder YouTube sur notre PC à temps perdu, en peignant, en faisant autre chose. Donc, c'est pas vraiment du temps perdu. Oui, d'accord. Mais quelque part, on se rend compte qu'aujourd'hui, la moitié des gens qui nous regardent sur smartphone. Oui. Voilà. Donc, nous écoutent plus Donc, qu'on nous regarde. Exactement. On a après un gros tiers solide qui nous regarde depuis les PC et le reste, c'est soit télé, soit tablette, Game Boy, si tu nous entends. Ah, quel putain de bon film! Ce mec est un génie! Voilà. Et ceux qui nous regardent sur la télé, excusez-nous, effectivement, nous ne nous maquillons pas pour avoir une peau parfaite. voilà. Ensuite, on a essentiellement une audience masculine, hein, faut pas se voiler la face, donc 97% ce sont des hommes, ou qui du moins qui se déclarent comme tels. Donc du coup, RIP ton envie d'en faire un site de rencontre. C'est lamentable de dire ça, mais tu as raison. Donc essentiellement en France, bien sûr, ou dans le Commonwealth français, hein, donc Canada, Suisse, Belgique, et puis voilà. Oui, Voilà. quelques anglo-saxons. On a une audience qui est pour une grosse moitié dans la tranche d'âge entre 35 et 44 ans. On a 25% qui vont être au-delà de 45 ans ou plus, et le reste, les petits minots, les plus âgés. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, Chainsword, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce que effectivement, on nous pose, alors, Des questions. en commentaire ou en off, avec les gens qu'on a le plaisir de croiser lors de nos déplacements, parce que Chainsword, c'est aussi ça. Allez voir les gens, c'est important, hein, parce qu'on veut que ce soit un média social, collaboratif, donc on essaye d'impliquer un maximum de monde. On l'a vu pour la vidéo entrevue avec Paul de la team OPR. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est important. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de la chaîne. Là, grosso modo, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va parler de la FAQ. C'est parti. Donc, Vous avez des questions, nous avons des réponses peut-être. voilà. Première question qui nous a été posée. Combien ça coûte une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube, ça coûte quoi? De 0 € à l'infini, techniquement. Hein. Voilà. Oui. Nous, Chainsword, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est actuellement un budget d'environ 300 €. Voilà, qu'on a mis sur la table au lancement de la chaîne pour avoir un minimum de matos, même si on va être clair, on a des micros pas dégueux, mais c'est pas non plus du pro, on tourne avec nos smartphones, mais bon, il faut quand même un minimum de matos, de l'éclairage, de « bonjour, je suis un spot », etc., pour qu'on ait une image qui soit correcte et Voilà. un son acceptable. Le fond vert, les accessoires, des différentes vidéos, bon. Voilà, bon, c'est une petite mise de départ. Prochaine question. Oui, Alors, prochaine question. Combien de temps ça prend de faire une vidéo? ouh, c'est extrêmement variable. C'était une réponse de Normand. Je te laisse développer, du coup. Ça dépend. Les plus chronophages, c'est toutes les vidéos qui vont nécessiter de la recherche. Alors typiquement, les vidéos histoire du wargame prennent du temps, parce qu'il faut donner des faits, pas se contenter de recopier une page Wikipédia, donc il faut aller piocher à droite à gauche, etc. Ah bon? Faire un script, voilà, tourner, puis ensuite monter la vidéo, rajouter tous les petits ajouts visuels sympas de l'illustration, de l'image, de la vidéo, du machin, etc. Et ensuite, uploader, et on a fini. C'est pas les rapports de bataille, du coup. Alors, les rapports de bataille, c'est relativement court. Je vais faire une rapide aparté, d'ailleurs, en tirant mon chapeau aux gens qui font du rapport de bataille 40K. Généralement, nos rapports de bataille durent 1 heure, en gros. 1h30. 1 heure, 1 heure et demie, mais si on ne compte que le corps du rapport, donc la bataille en elle-même, on est à peu près sur un format d'1 heure. Sachant qu'en règle générale, quand on joue et qu'on maîtrise bien le jeu, une partie de PR à 2000-2500 points, c'est 1 heure, 1h30, maximum 2 heures si vous avez une construction liste un peu touffue. Ah oui, c'est ça. Quand tu parlais d'une heure, je pensais que tu parlais Voilà. du rapport. D'accord, oui, oui. Ceux Tu qui- parlais, toi, de la vidéo.
D'accord. C'est ça. Ce qui signifie que quand je monte un rapport de bataille, je pars d'un matériau de base d'1h30 dont je vais tirer à peu près 1 heure, donc j'en enlève grosso modo un tiers. À l'inverse, une bataille 40K standard, c'est à peu près 4 heures de jeu, dont les mecs réussissent à tirer une vidéo d'1 heure, ce qui veut dire qu'ils en enlèvent les 3/4, là où j'en enlève qu'un tiers. Donc chapeau à eux, hein, pour réussir à garder de la cohérence, environ les 3/4 de ce qui a été filmé. Bon, donc non, un rapport de bataille, c'est pas très long à monter, parce qu'il y a une chronologie, voilà, il y a les tours qui s'enchaînent, on enlève juste ce qui ne sert à rien, les phases où on discute, les phases où on réfléchit à une règle, etc., ou simplement on réfléchit à ce qu'on va faire, on ne garde que l'action, c'est relativement facile à faire. Pour ceux que ça peut intéresser parce qu'ils auraient envie de se lancer dans du YouTube, généralement, pour sortir une vidéo d'1 heure, en gros, je vais y passer 5 heures dessus, à peu près. C'est pas comme au début, hein, parce qu'au début, je me souviens, c'était plus 7-9 heures. Hein. Oui, c'était beaucoup plus long. Donc, c'est quand même chronophage, il faut prendre ça en compte. Alors après, évidemment, il existe des formats de vidéos qui sont beaucoup moins chronophages. Capture d'écran, je m'enregistre avec mon micro devant mon PC, je sors ça quasiment brut. On peut avoir des résultats très intéressants en faisant ça. Oui, mais c'est un parti pris aussi de la chaîne, parce qu'on est des latins. Oui. On parle beaucoup en bougeant, il y a des punchlines, bon, il en coupe la moitié parce qu'il est jaloux. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que on avait aussi envie que les gens nous regardent. C'est ça. Parce que ça reste un média social et aussi parce que voilà. Audiovisuel. C'est ça, audiovisuel. Donc visuel. Et surtout, on voulait faire de la vidéo un petit peu travaillée. C'est aussi un parti pris où finalement on s'embête pour pas grand-chose. Mais on voulait faire des effets de montage, qu'on soit en studio, etc. Tous les formats de vidéo YouTube sont entendables. On a choisi celui-là, qui est pas le plus facile à faire, mais ça nous amuse, donc c'est cool. Ouais, l'important, c'est que nous, tant qu'on y trouvera du fun, de l'amusement, du rigolol, ben, on continuera à le faire, en fait. Exactement. Ah, j'ai des questions plus spécifiques concernant la chaîne. Est-ce que vous avez prévu des articles ou des goodies chez Sword? On n'a pas cette prétention déjà. Alors, bien sûr, bon, on a quelques idées évidemment, mais déjà il faudrait trouver un vrai logo imprimé sur les produits, comme des t-shirts, des outils de jeu, genre des mètres, des machin, tout ça. On n'est pas équipé nous-mêmes. Il est très beau mon logo. Bon, puis la question, ça serait, mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Pourquoi? Pour dégager un bénéfice? Pour couvrir des frais? Si ça intéresserait. Ouais, voilà. Et ensuite, je me sentirais pas mieux dans ma vie parce que des gens se promènent avec un t-shirt Chainsword. Voilà. D'ailleurs, on n'en a même pas nous-mêmes, c'est vous montrer voilà, le truc. C'est vrai. Voilà. Autre question, avez-vous prévu de faire des lives? Alors, mon point de vue, c'est que on aime bien préparer nos sujets et maîtriser notre contenu. Ce qu'on avait dit précédemment. Voilà. Donc le live pour nous, c'est plus la mange ou la boisse avec des mecs en vrai, quoi, devant les tables de jeu, IRL, le soir au resto, les mecs qu'on va voir en déplacement, tout ça. C'est ça en fait. Si vous voulez échanger directement avec nous, les sections commentaires des vidéos, elles sont là pour ça. Et on prendra toujours beaucoup de plaisir à vous répondre pour ceux qui font l'effort de nous solliciter. Autre question. Pourquoi? Alors attends. Non, mais attends. Alors, c'est pas ma question. C'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est la question de la team HWK contre la team Lord H. Pourquoi vous ne faites pas un bêtisier? Parce qu'avec ce qu'on voit, on se doute qu'en off, ça doit être croustillant. Alors, je te laisse répondre à cette question. La réponse va vous surprendre ou vous décevoir. Vous allez me haïr, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que je travaille sur un PC portable qui fonctionne globalement plutôt bien et qui a des bonnes performances, mais dont la mémoire n'est pas multi-extensible. On a parlé du budget de la chaîne. Non, je ne vais pas mettre des sous dans un disque dur externe de qualité. Non, puisque nous ne portons ni chemise à fleurs, ni chapeau, on va pas venir pleurer pour demander des sous pour qu'on nous finance notre matériel. En l'état actuel des choses, je tourne, j'ai mes rushs, je les monte et les rushs, ça passe à la poubelle. Donc pas de bêtisier puisqu'il n'y a pas d'archives. On passe à autre chose. Désolé. On passe à autre chose, du coup, c'est un très bon tremplin pour la question suivante. Pourquoi vous ne monétisez pas la chaîne? Ben, tout simplement parce qu'à notre niveau d'abonnés, ça sert à rien. Non. D'accord. Puis le jeu en vaut pas la chandelle, non. Puisque nous, on souhaite garder à tout prix notre liberté de parole. Le jour où on devra pleurer pour quémander 3 sous, c'est que, ben, basiquement, on se sera planté en amont. Hein.
Donc tout ceci, c'est qu'un jeu, et si ça doit prendre le chemin de nous payer les factures, c'est que ça devient un boulot, et ça, on en a déjà un. Alors, j'entends très bien les chaînes professionnelles qui, effectivement, vivent avec du Patreon, vivent avec du type, etc. Très bien, faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, je ne vous jette pas la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre! Le principe, c'est que ça doit rester gratuit, que si ça vous plaît, vous regardez, ça vous coûte rien, si ça vous plaît pas, ça vous regardez pas, ça vous coûte encore moins, et surtout pas du temps, donc non. Question suivante. Mhm. Avez-vous prévu un partenariat avec OPR? Et non, parce que les Portugais, c'est pas les Anglais. De ce que nous avons compris, c'est pas le chemin que la firme souhaite prendre avec les créateurs de contenu. Donc si quelque chose doit être fait, ça sera toujours sur le principe du volontariat, sans aucun document à signer, je sais pas quoi, pour nous obliger à dire que c'est bien, alors qu'on trouve ça nul. Alors, entendons-nous bien sur ce qu'on entend par partenariat, hein, ça consiste à recevoir du matériel gratuit en avance pour en faire le débrief, etc. Avec un contrat signé, avec des clauses, avec un cadre bien particulier. Des engagements. De partenariat, ça veut pas dire que si EPR nous dit « Bon, dites les gars, on a un truc sur le feu, vous en pensez quoi ?» qu'on n'en profitera pas pour en faire une vidéo. Mais toujours. Le principe, c'est que ça doit rester sur une base de volontariat, sur une base de bénévolat. On leur rend service, ils nous rendent service, mais on n'a aucune obligation, ni eux ni nous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que c'est pas seulement une histoire de gros sous, en fait. Non. Et surtout, pas ça. On n'aurait pas le temps, en fait, de s'en occuper. Non. Matériellement, on n'aurait pas le temps. Et on serait pas assez réactif pour ça. Voilà. Et donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc tout ça imposerait des contraintes dont on ne veut pas, parce qu'on est des rebelles, on est des hippies, on veut pas de contraintes. Question suivante. Vous ne proposez que du OPR sur Chainsword et rien d'autre. C'est que vous ne regardez pas assez la chaîne. Alors, oui. Alors, on va mouliner, on va remonter un peu le fil et on va se rappeler que nous, en fait, c'est la découverte d'OPR qui nous a motivés à nous lancer dans le YouTube Game. Donc, la colonne vertébrale de la chaîne, ça restera toujours le système de jeu OPR. Oui. On se réserve juste quelques petits formats, surtout en insistant sur de vieilles cylindrées ou parce qu'on est des boomers qui s'assument. C'était la mode à l'époque. C'est ça. Donc on ne s'interdit rien, ça reste la chaîne du Wargame et du sel, donc on aura toujours du sel. Mais on ne parlera pas que de OPR, maintenant le global, le principal de la chaîne restera sur le système de jeu qu'on pratique. Avez-vous prévu de parler d'autre chose que de Grim Dark Future? Comptez-vous aussi traiter par exemple du sujet de Age of Fantasy ou de petits jeux comme Firefight ou Skirmish? Eh bien c'est la continuité de ce qu'on vient de dire. On ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc avant de publier du contenu, il faut savoir gérer un système de jeu. Il faut avoir fait pas mal de parties pour en cerner toutes les possibilités. Donc AOF ou AOR, pour nous, c'est loin parce qu'on n'a ni les armées ni le terrain. C'est ça. Donc ça c'est clair. Par contre, Firefight, on a commencé déjà à y jouer, on s'y est mis un petit peu, donc très clairement, il est prévu qu'il y ait du contenu sur la chaîne. Il faut d'abord qu'on ait bien le système de jeu en main pour vous proposer un contenu qualitatif, mais oui. Existe-t-il un forum où parler d'OPR? Tellement boomer les forums. Ouais, c'est clair. Bon, on aimerait bien, mais en fait, ça implique tellement une nouvelle plateforme, des fonctions de modération chronophages, on n'a pas le temps de s'en occuper. De toute façon, il existe déjà le Discord FR, le Discord officiel, et puis il y a la page Facebook, donc One Page Rule France, sur laquelle, si vous n'y êtes pas, allez-y. Les gars publient tous les jours des photos très sympas de belles parties avec de la belle figurine. Oui. Chez Facebook, c'est pareil, c'est so boomer, mais c'est intéressant à aller voir, c'est un média, voilà. Une dernière petite question, et après on passe à la suite. Vous parlez souvent de tournois, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi jouer tranquille. Oui, ce qu'on fait la plupart du temps, du reste. Mais en fait, notre objectif, c'est de parler à l'ensemble de la communauté OPR. Sauf que pour développer cette communauté, il faut organiser des événements auxquels les gens de différents horizons, avec différentes habitudes de jeu, peuvent participer. Donc pour rassembler du monde, en fait, il faut le faire sur une base commune. C'est ça. Un format standard qui soit équitable. Et donc, il n'y a rien de mieux que le jeu organisé pour ça. Donc le souci, c'est que si on ne parle que de jeux casus ou narratifs ou chill, on s'adresse plus à la communauté des gens qui se mobilisent pour pouvoir faire vivre le jeu un petit peu partout et ailleurs. Donc, on est obligé d'aborder ce prisme-là pour pouvoir parler à l'intégralité des gens. En outre,
et si je peux rajouter mon petit grain de sel, pardon, en toute modestie, voilà, et une fois de plus, tout ce qu'on dit sur la chaîne n'engage que nous, vous avez le droit de ne pas être d'accord et nous ne détenons pas la vérité absolue. Liberté de parole! Quand on fait une chaîne, j'estime qu'on doit apporter une plus-value. Je trouve qu'il n'est pas très intéressant de faire une chaîne YouTube pour que des gens qui nous regardent voient ce qu'ils voient tous les week-ends en jouant dans leur garage avec leurs copains. Quand on monte une chaîne, on doit apporter une plus-value, donc. Et pour moi, cette plus-value, c'est une certaine forme d'expertise. Une fois de plus, notre expertise n'engage que nous. Vous pouvez considérer que notre vision du jeu est mauvaise et qu'on a tort. Dites-le en commentaire, c'est bon pour le référencement. Maintenant, quand tu veux apporter une expertise sur un système de jeu, il faut que tu le pousses dans ses retranchements. Or, pour ça, le jeu compétitif et optimisé est la meilleure option, c'est la meilleure direction à prendre. C'est pour ça que quand on vous fait une review de faction, on va tenter de pousser la faction au maximum des curseurs possibles pour dire voilà, ça, on peut en sortir ça. Vous pouvez prendre pour argent comptant ce qu'on a dit et considérer que c'est une bonne façon de jouer les règles, ou simplement vous dire, bah écoute, c'est bien, je sais que ça c'est petit de débile et que si je fais cette combo c'est fort, mais j'ai envie de jouer chill avec les copains, donc je vais pas forcément le faire. Mais en attendant, l'information, vous l'avez. Ceci dit, la remarque a été prise, on va tenter de, dans le courant de la vie de la chaîne, d'apporter des trucs qui seront un peu plus dans le narratif. Le jeu ne deviendra de toute manière que ce que les joueurs en feront. Exactement. Venez en tournoi, vous n'y croiserez pas que des mangeurs d'enfants. Pas que. D'accord. Et l'écrasante majorité des participants, ils cherchent avant tout à partager leur passion et pas à botter des culs. Tout à fait. Bien, maintenant que cette fac est passée, la chaîne, qu'est-ce qu'on va en faire demain? qu'est-ce qu'elle va devenir? On a déjà commencé incroyable. à en parler. Ah, j'ai oublié ma boule de cristal. Laquelle de boule de cristal? C'est la 4 étoiles, 6, pardon. Ce qu'on aimerait bien, c'est pratiquer de nouveaux jeux issus du système OPR. C'est ça. Donc médiéval, c'est plutôt du long terme, Oui. mais à plus ou moins court terme, on va se concentrer sur l'escarmouche et, Peut-être. Peut-être. croisons les doigts, à moyen terme, les batailles spatiales. Voilà. Parce que moi, je trouve ça. C'est les gros vaisseaux qui font piou-piou, c'est quand même génial. Mais oui, parce qu'en plus, on pourra, tu vois, faire des campagnes où les vaisseaux se pampent là, et puis après, paf, ça tombe, il y a petites escarmouches entre-temps, puis après, les grosses batailles rangées, c'est la folie. Tu sais très bien que personne n'arrive jamais à amener ce genre de trucs à terme. Oui, mais après, tu le sais, quand tu vas dire, oh, moi, j'ai fait une campagne un jour dans ma vie, ah, j'y étais, tu vois, c'est pire que quand tu te battais pour du PQ, en fait, dans les magasins. Et sinon, le principe aussi, c'est de explorer de nouveaux formats. Voilà. De format de vidéo. Tout à fait. Donc de temps en temps, on testera des trucs. Le cœur de la chaîne, ça restera du rapport de bataille et de la review de faction. Mais on ne s'interdit rien en termes de nouveaux formats, d'expérimentation, voilà, on a les billets d'humeur, on va continuer à en faire quand c'est pertinent. Et peut-être d'autres trucs. Pourquoi pas des vidéos de lore? Oui. Et bien évidemment, donc, On en parlait. Voilà, des vidéos narratives, de rapports de bataille narratifs. Alors peut-être pas sur le même principe que certaines gros youtubeurs du secteur qui font ça, voilà, avec des moyens. Non, ça sera du rapport de bataille un peu scénarisé. Et puis pour finir, gros sujet. Gros sujet, mais sujet important. Travailler avec davantage de gens pour pouvoir essayer de faire de la chaîne un média un petit peu plus coopératif autour d'OPR. Allez. Alors, on va parler des sentiments. Actuellement, il vit sa meilleure vie de wargamer. Voilà. On reprend du plaisir à la table de jeu, on a envie de jouer, on a envie d'explorer des trucs. Et ce plaisir de joueur qu'on a retrouvé, merci OPR, on a envie de le faire partager aux gens. À vous, qui êtes derrière votre écran, et également aux gens de notre cercle de jeu, les amis, les collègues. Donc le principe de la chaîne, c'est que ce soit une chaîne communautaire, participative. On essaye, même si essentiellement vous voyez nos tronches, mais on essaye d'avoir des intervenants sur les rapports de bataille, sur certains formats de vidéos, sur des débriefs de tournois. Voilà, quand on profite de la venue de membres de la team d'OPR, on essaye de s'organiser, de construire notre agenda de façon à ce que, alors je l'espère que ça a été une bonne surprise pour la communauté. On s'est dit, tant qu'il passe une tête par la porte, autant faire un contenu qui soit pour
un maximum de gens si ça les intéresse. Pas juste lui serrer la main, prendre une photo et on s'en va et voilà, c'est juste pour nous, on est content, on l'a rencontré. Non, le but c'était de faire profiter un maximum la communauté, les copains, vous. Donc le but vraiment, c'est même si ça restera essentiellement nos tronches, donc ceux qui nous aiment pas, désolé, ça ne changera pas. Est-ce qu'on aura des gens extérieurs à nous deux qui vont proposer de nouveaux formats, qui vont les faire? C'est une possibilité qu'on ne fermera jamais. Un exemple pour moi, c'est que quand j'ai eu à refaire le générique de la chaîne en début d'année, j'ai voulu que dans le nouveau générique apparaissent à minima tous les gens qui sont venus passer une tête et participer à la chaîne. Parce que c'est pas juste deux abrutis qui se font un ego trip. Je pense qu'on a fait le tour, il est l'heure de conclure, mais surtout de remercier. Parce que vous nous voyez. Nous, on vous voit pas. Mais nous, on rencontre des gens parmi cette multitude d'anonymes. J'ai une demi-molle exploitable. La dramaturgie est à son comble. Que se passe-t-il? Moi, je suis désolé. Oui. Moi, je suis désolé, mais tout récemment, Oui. pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un colis avec une petite lettre et qui commence par « Bonjour, messieurs ». Je ne vous ferai pas l'affront de vous la lire. Il y a un mec, Oui. Un beau mec. on va l'appeler Jean le beau gosse, qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, Pas encore. qui habite bien loin de chez nous et qui a déjà réservé sa place pour le prochain LTC. Donc je vous l'annonce en avant-première. Que dis-je en avant-première, en exclusivité? Mondial! Il n'y a plus 16 places à LTC, il y en a plus que 15 du coup. Parce que sa place est prise. Il aura sa place Parmi les étoiles. aujourd'hui et à jamais. Le gars nous a envoyé une piste pour lancer les dés qu'il a imprimée lui-même Qui est très belle. avec la poutre est éternelle. Si ça te motive pas à continuer ta chaîne, qu'est-ce qu'il faut? Et si jamais les dés font trop de bruit, quand on les lance avec rage et désespoir, Oui. on a même la petite feutrine taillée aux dimensions, De la boîte. c'est énorme, qui va avec. Donc merci, merci, merci. C'est pour ce genre de personnes-là que nous faisons tout ça. Pas parce qu'on veut des cadeaux, mais parce qu'on a le sentiment que c'est un mec, en fait, ça lui fait juste plaisir, en fait. Ben, en fait, nous, comme on se fait plaisir, on a juste envie de faire plaisir. Pour répondre à une des questions de la fac, un objet siglé à la chaîne, mais c'est même pas nous qu'on l'a fait. En attendant, vous pouvez quand même nous faire un joli cadeau, très simple et gratuit, qui consiste à cliquer sur le pouce qui est par là. Voilà. À cliquer sur « Je m'abonne », c'est sympa aussi. Et à cliquer sur la cloche, parce que comme l'algorithme de YouTube fait un peu ce qu'il veut quand ça l'amuse... Oui, on a entendu parler de cette théorie, bon... Bon. Après, c'est surtout les mecs qui en vivent qui s'en sont plaints ces derniers temps. Donc j'espère que vous passez d'aussi bons moments que nous, on en passe en préparant tout ça. Merci énormément, merci beaucoup, parce que même si on a conscience qu'on a une petite chaîne, il vous l'a dit, tout ça est inespéré pour nous, donc c'est génial. On continue à vivre notre meilleure vie de Wargamer, ce qui est en partie, en bonne partie, grâce à vous. L'amitié ne se transmet pas au travers d'un écran, mais on va essayer quand même. Exactement. Merci encore une fois. Continuez à nous suivre. On continuera à faire des trucs débiles pour votre plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.